C'est terrible, c'est assez terrible. Je dois vous dire que j'ai été stupéfait lorsqu'un responsable de l'organisation fêtière des établissements médico-sociaux en Suisse, qui s'appelle Curaviva, a déclaré publiquement dans un débat télévisé qu'Exit faisait un travail admirable. Voyez-vous? Donc, en tant qu'infirmier, je dois vous avouer que voilà, j'ai failli en tomber de ma chaise. Alors, on se pose des questions. Sincèrement, on se pose des questions. Il y avait un petit peu d'humour noir dans ma question, mais je pense que la question est effectivement posée. Revenons à peut-être quelque chose de plus sérieux, parce que le sujet est très, très sérieux. Vous dites, je crois, chacun a le droit de décider de son sort à chaque instant de sa vie, donc celui de choisir l'heure de sa mort et le moyen d'y accéder, ce qui semble tout à fait normal. Donc, le suicide assisté, c'est un droit ou une liberté? Ça aussi, c'est une bonne question. Alors, je dirais que le suicide est un droit. Maintenant, le suicide assisté... oui, le suicide tout seul est un droit et une liberté. Chacun peut mettre fin à ses jours s'il le souhaite. C'est clair. Maintenant, le suicide assisté implique une deuxième partie. C'est-à-dire que quelqu'un aide à ce suicide. Nous avons des codes de loi, comme je l'ai lu tout à l'heure. Dans tous les pays qui nous entourent, cette pratique n'est pas autorisée. Parce que on n'a pas le droit d'aider quelqu'un à mourir. Si vous prenez la Convention des droits de l'homme, par exemple, c'est les principes de solidarité qui sont avant tout mis en avant. C'est-à-dire la solidarité, le but, c'est de vivre ensemble. Le préambule de la Constitution fédérale en Suisse dit aussi que le bien-être d'une communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Et donc, nos conventions, la Déclaration des droits de l'homme, tous ces textes visent une qualité de vie, si l'on veut. Mais il n'est jamais question d'aider quelqu'un à mourir. Oui, là, donc vous évoquez la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est vrai qu'il mentionne le droit, alors je lis, à la vie et à la solidarité de la communauté humaine, mais jamais le droit à l'aide au suicide, ni le droit à une mort donnée par l'homme. Vous pensez que justement que les personnes qui sont en train de se battre, oui, pour que soit reconnu le suicide, etc., sont en train d'essayer de combler un vide juridique? Alors peut-être qu'il y a de ça, mais je pense qu'il s'agit d'un courant plus large qui est en lien avec nos sociétés qui m'apparaissent de plus en plus individualistes. On valorise beaucoup l'individu, ce qui n'est pas forcément un mal en soi, mais lorsque on n'a plus de plaisir, lorsque on est peut-être fatigué de vivre, est-ce qu'il faut vraiment l'aider à s'en aller? C'est un acte irrémédiable. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un rôle médical ni d'un rôle soignant. Mais encore une fois, je dirais qu'il ne faut pas qu'on occulte une partie de la problématique qui est l'acharnement thérapeutique. Et je dirais que c'est cette problématique-là, c'est de cette problématique-là qu'est née la pratique du suicide assisté. Il y a beaucoup de gens qui... et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a mis en marche. Je vous raconte juste une petite anecdote. Un des promoteurs du suicide assisté en Suisse, dans un forum radiodiffusé, a indiqué que les démarches étaient tellement longues que cette personne est malheureusement morte naturellement. Là aussi, je dois vous dire que j'étais un peu soufflé. Ouais, j'ai forcé un petit peu le trait, hein, mais c'est ce qui se lisait entre les lignes. Il y avait un regret de la lenteur des procédures. Parce qu'encore une fois, pour les citoyens suisses, en tout cas, je ne sais pas exactement comment ça se passe pour les citoyens étrangers, mais pour les citoyens suisses, encore une fois, il y a des critères, donc ça prend quand même un certain temps, il y a des vérifications, ça ne se fait pas. En tout cas, ça ne se faisait pas à la sauvette. Aujourd'hui, vu la caution du peuple, ça accélère quand même les procédures. D'ailleurs, dans l'établissement du
du canton d'où je viens, à Lausanne, le CHUV, c'est-à-dire le plus important hôpital cantonal universitaire, il y a une augmentation de plus de 250% des suicides assistés par rapport aux années précédentes. Ça augmente très très vite. Et je parlais avec le directeur de cet hôpital qui me confiait son malaise, mais qui me disait que voilà, aujourd'hui c'est la loi. Et donc si les personnes entrent dans les critères, eh bien le passage se fait. Alors, au moment où, en France, il y avait une proposition de loi, la loi Leonetti sur la fin de vie, il y a un reportage qui est apparu sur France TV, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était le témoignage d'une dame qui a assisté son mari, donc, dans un suicide assisté. Elle dit, ce reportage est d'ailleurs très étrange, parce qu'on a presque envie de se suicider. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mon mari est mort, détendu, souriant. Il lui a souri une première fois, une deuxième fois, et la troisième fois, il n'a pas pu parce qu'il était mort. Et ça dit d'une manière, enfin, c'est assez macabre, moi ça m'inquiète, mais c'est vrai que ça a le don de vous adoucir, quand vous avez presque envie d'aller tout de suite en Suisse, hein, et puis d'en finir, voilà. Donc ça aussi, il y a quand même tout un contexte qui fait qu'il y a un soutien à ce genre de procès, enfin ce type de procédure, hein, l'euthanasie. Là, on a encore un article récemment, je ne sais pas si vous avez vu, un jeune Belge, hein, qui a été... à qui on a permis aux parents les parents ont permis l'euthanasie. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure de l'accord. Hein. Est-ce que justement il y a un climat qui se crée en Suisse, mais aussi en Europe, pour encourager ce genre de pratique? Et pourquoi? Alors, je crois effectivement qu'il y a un climat favorable à ces pratiques. Alors pourquoi sont des causes sociologiques? Je pense que c'est pas forcément très simple d'y répondre. Je pense qu'il y a de multiples facteurs pour répondre à cette question. J'en évoque plusieurs dans mon livre. J'aimerais préciser une chose, puisque vous avez employé le mot euthanasie. Il faut savoir que la différence entre la Suisse et la France, sur ce point-là, c'est qu'en France, la prescription d'un poison ou l'aide au suicide est considérée comme de l'euthanasie. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au sens large, on peut considérer le suicide assisté comme de l'euthanasie. Comme je vous ai lu les articles en Suisse, nous faisons une distinction et qui permet la pratique du suicide assisté. La distinction tient au fait que ce n'est pas le médecin qui donne directement l'injection létale ou qui injecterait le produit, c'est le patient lui-même qui doit faire le geste. Hein, il doit soit boire, soit tourner la roulette de la perfusion pour que le liquide entre dans ses veines. C'est donc bien un suicide. Et je pense qu'il est très important de bien comprendre cette différence. Et là, je me suis efforcé, dans mon livre, de donner des définitions assez simples et claires pour qu'on puisse bien saisir l'enjeu et aussi se rendre compte qu'en réalité, il y a une part de supercherie dans ce suicide assisté. Peut-être que nous en parlerons. Il y a quelque chose aussi que vous évoquez concernant donc ces méthodes de mettre fin à sa vie, c'est l'abstention curative qui consiste donc à ne pas essayer de guérir à tout prix. Est-ce qu'elle est assimilable justement à un homicide, c'est-à-dire quelle est un petit peu la différence par rapport est-ce que c'est pas aussi une façon de se donner bonne conscience médicalement? Alors, je comprends très bien ce que vous dites. Simplement, nous avons une horloge biologique. Chacune de nos cellules va mourir à un certain moment, comme tout notre corps d'ailleurs. Se pose la question de l'âme, qui reste quelque chose d'extrêmement mystérieux. Est-ce que nous sommes qu'un corps? C'est ce qu'on aurait tendance à penser aujourd'hui dans nos sociétés de surconsommation. La question de l'abstention curative, c'est simplement de dire à un certain moment, est-ce que ce traitement en vaut la peine? Est-ce qu'il faut vraiment, mais ça se pratique déjà d'une certaine manière,
Simplement, là aussi, il y a une commercialisation, une merchandising du système de santé, des produits de santé. La santé en Suisse, en tout cas, aussi fait l'objet d'un grand business. Hein. On connaît les pharma, etc. Il y a beaucoup de pression pour que des produits soient utilisés, notamment en oncologie, où on utilise parfois des produits très très chers. La question, est-ce que, avant d'utiliser ces produits-là, est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Est-ce qu'il y a un dialogue entre le patient qui parfois subit, sans qu'on lui demande son avis, des traitements très très lourds, notamment en oncologie? Il y a une étude, malheureusement j'en ai pris connaissance après, elle n'est pas dans ce livre. Une étude a été faite aux États-Unis qui montre que pour un cancer du poumon, il y a une étude qui a été menée, malheureusement j'ai plus les coordonnées exactes, mais c'est quand même très important à savoir que lorsqu'on pratique des soins palliatifs assez tôt, les gens, souvent pour les cas de cancer, hein, l'étude montre clairement que les gens vivent mieux avec des soins palliatifs et donc moins d'effets secondaires que provoquent souvent ces traitements lourds, oncologiques, provoquent des nausées, des chutes de cheveux, une fatigue extrême, donc une qualité de vie assez terrible. Et les gens meurent avant, démontre l'étude, lorsqu'ils prennent ces traitements lourds. Mais ces traitements lourds, c'est aussi un business, c'est aussi des pharmas, c'est aussi des lobbies. Et lorsqu'on pratique des soins palliatifs, autrement dit, lorsqu'on est à l'écoute du patient, lorsqu'on calme ses douleurs, lorsqu'il se sent respecté, lorsqu'on lui donne du temps pour régler ses affaires, lorsqu'il se sent déjà mieux parce qu'il n'a pas tous ces effets secondaires à supporter, cette étude a démontré que les personnes vivent plus longtemps sans traitement lourd et dans de meilleures conditions qu'avec des traitements parfois très très lourds. La pression du marché influence énormément le système médical.